Bonjour à tous, c'est notre partenaire le Grand Hyatt de La Manga, Golf & Spa, qui nous reçoit aujourd'hui pour un test exceptionnel, le test du nouveau driver de chez Titleist, le TSR 1. Alors c'est un test exceptionnel, pourquoi? Parce que La Manga possède 3 parcours de golf. Un parcours qui est le parcours sud, qui est vraiment taillé championnat, où se disputaient notamment les cartes du circuit européen jusqu'il y a peu, et encore des tournois du circuit européen, notamment féminin. Un parcours nord, qui va être un parcours international classique pour tout joueur, et un parcours ouest ensuite, qui est un 18 trous, très tricky, étroit, et qui demande un placement de balle parfait. Ce driver TSR 1 de chez Titleist, nous allons le tester sur le parcours nord, et vous dire bien sûr dans quelques instants tout ce que nous en pensons. A tout de suite. Eh bien ça y est, c'est fait. Alors écoute, je sais que on pourrait croire que je suis le seul à l'avoir testé à La Manga, mais non, toi tu l'as testé, mais pas à La Manga. Voilà. C'est ça. Donc c'est un club que j'ai eu la chance de tester donc, sur le parcours nord et sur le parcours ouest. Ils en ont d'autres encore? Oui, il y a le parcours sud qui est le parcours de championnat. Ah oui. C'est un des avantages. Et le parcours est? Non, pour l'instant il n'y a pas. Il y a sud-nord-ouest. D'accord. Ça laisse beaucoup de possibilités. Alors ce qui est intéressant justement, c'est que ça permet de tester les clubs dans des configurations qui leur correspondent, parce que les 3 types de parcours sont très différents. Exactement. Et donc c'est passionnant ça. Donc un driver que nous avons testé, puisque tu as eu également cette chance, et on verra pourquoi est-ce qu'on parle de chance déjà. Nous allons commencer bien sûr par une petite description architecturale de la canne. Oui. Donc nous sommes sur le TSR 1 de Titleist, vous l'avez compris, un club qui est disponible avec 3 lofts. Oui, 9 degrés, 10 degrés et 12 degrés. Droitier et gaucher, ça c'est très bien, et bien sûr ajustable avec leur technologie SureFit, on en reviendra tout à l'heure. Absolument. Donc c'est pas fixé. Absolument. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a testé 2 de ces 3 modèles, puisqu'on a testé le de le degrés, de façon à avoir une idée vraiment... Et puis on comprend pourquoi il y a un 12 degrés. Complète de ce club. De ce club, exactement. Alors ce qu'il faut savoir avant d'attaquer le détail de l'architecture, c'est que c'est un club qui est présenté par Titleist, comme convenant aux joueurs dont la vitesse ne dépasse pas les 90 miles à l'heure. Au driving, bien sûr. Au drive. Donc ça veut dire que tout de suite, on a une idée assez précise, je dirais, du type de joueur qui va être vraiment intéressé. On ne parle pas pour l'instant d'index, nous le ferons à la fin de cette vidéo, mais par contre, ce qu'on peut dire déjà, d'ores et déjà, c'est que c'est un club qui est fait pour les joueurs qui sont justement en perte de vitesse. Ou qui n'en ont pas beaucoup. Ou qui n'en ont pas beaucoup dès le départ et qui veulent absolument maintenir un certain niveau de performance et de confort. Voilà. Donc, le club a été fabriqué par Titleist pour être le plus léger possible, ce qui va augmenter bien sûr sa faculté à être accéléré, mais aussi l'angle de décollage de la balle qu'il va fournir. Par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que la face de club profite d'une technologie VFT. Voilà, c'est une face à épaisseur variable qui a été faite couche par couche. Voilà, c'est pas un gros pâté qui est collé à l'arrière de la face de club. Non, c'est couche par couche, ça a été fait assez... couche par couche, vraiment pour pointilleusement, on va dire. Voilà. Et puis ça, c'est pour augmenter le centre de, pas de gravité, mais le sweet spot. Oui, absolument, la tolérance, donc, et donc la tolérance. Générale, exactement. Voilà. Alors, nous avons pour ce fait un centre de gravité sur cette canne qui a été placé là où il se doit, c'est-à-dire le plus bas possible dans la tête de club. Et le plus loin. Et le plus loin possible en arrière. Alors, ce qui est intéressant en plus sur ce TSR 1, c'est que le centre de gravité de la canne reste axial. C'est-à-dire qu'en fait, il est centré. C'est-à-dire qu'on n'a pas en fait un centre de gravité décalé à droite ou à gauche de la ligne médiane. Vers la pointe, pour modifier. Exactement, pour modifier les paramètres de vol. Donc ça veut dire que c'est un club qui retransmet proprement les trajectoires que le joueur peut avoir réalisées. Ensuite, à noter également, il n'y a plus grand chose à vrai dire à dire, que l'ajustement du shaft sur la tête de club se fait avec le système SureFit qui est donc spécifique à Titleist. Voilà.
Et également que donc ce club est livré avec un seul manche, puisque Titleist a cherché vraiment à obtenir le club le plus léger possible, et que à ce niveau-là, eh ben, ils ont créé un partenariat avec Mitsubishi pour créer un nouveau modèle qui est sorti cette année, a priori, qui est le Speed Mesh MMT. Oui, on avait déjà testé des modèles MMT de chez Mitsubishi, mais c'était les modèles précédents, en fait. Et là, nous avons un shaft qui pèse moins de 45 grammes, du coup. Voilà, et dans toutes les rigidités. Mais qui existe dans toutes les rigidités. Alors, c'est assez intéressant. Il nous a fallu... Ça nous paraît paradoxal de mettre un stiff pour les moins de 90 miles. Voilà, exactement. Mais on pourrait dire que s'il n'y a pas de faute dans la logique de Titleist et qu'on estime qu'effectivement il y ait du stiff en dessous de 90 miles, on peut imaginer que le stiff, ça va être pour les vitesses allant de 80 à 90, le régular de 80 à 70, et ensuite en dessous de 70 qu'on ira sur le senior, les livres. Voilà, sur le régular, le soft régular, qui est la rigidité senior. Voilà, je crois, dans le détail même, j'allais dire en gros, mais non, pas forcément, dans le détail, la façon à laquelle ce club est fabriqué. Alors, qualité des matériaux, donc Eh bah, c'est du pur Titleist. Oui. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui déborde, il n'y a pas un petit morceau de métal qui dépasse, tout est parfait, tout est magnifiquement bien réalisé. Le club, après bon, c'est personnel, mais je le trouve assez beau. Il a une forme qui est agréable. Ils sont beaux. Ils sont, voilà, tous les... Même au niveau cosmétique, je trouve que voilà, ils sont sobres, ouais, c'est brillant, c'est sobre, c'est vraiment Titleist, ça c'est chapeau Titleist, parce qu'ils ont... Bon alors Titleist c'est une des plus anciennes marques de golf qui existent, donc eux... Si jamais ils se ratent là-dessus sur la qualité des matériaux, voilà, ce serait vraiment étonnant, mais là c'est pas le cas, et je trouve qu'à chaque fois leurs clubs sont très réussis d'un point de vue esthétique, comme ils le sont aussi généralement d'un point de vue mécanique. C'est ce que nous verrons un petit peu plus tard pendant ce test. Mais là, en tout cas, au niveau matériaux, et puis surtout, ça sent que le club va durer un petit peu longtemps. On sent même à l'impact de la balle que il y a de la solidité, que c'est pas forcément puissant, on verra après, mais que le club est solide et va durer. Absolument. Voilà. Très bon matériau, très bonne cosmétique. Rien à dire. Donc forcément, là, sur les 2 points que le club pouvait prendre, eh bien, il les a pris. Oui. 2 sur 2 donc. Nous enchaînons avec les qualités statiques. Qu'est-ce que tu as à en dire? Qui repose parfaitement. Oui. Il n'y a pas à parler de quoi que ce soit en fait. Il repose nickel et même avec les différents réglages, il pose nickel. La semelle est fabuleusement bien faite pour que ce club se mette en confiance et puis t'impose un petit peu, un petit peu sur le pied avant. Absolument, il impose un peu un placement, mais je dirais qu'on peut effectivement faire monter un petit peu le shaft, un petit peu le descendre, la face de club ne bouge pas, elle reste très square, de qualité statique, il n'y a aucun doute, ce club va bien prendre les 2 points qui lui étaient promis. Stabilité et moment d'inertie à présent. Et là, dès qu'on est en dessous des 90 miles à l'heure, c'est pas difficile, le club a une stabilité à toute épreuve. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, je trouve que la combinaison du shaft et de la tête, même le poids du grip a été vérifié, maîtrisé, pour justement que les planètes s'alignent. Par contre, c'est vraiment pour les personnes en dessous de 90 miles, puisque quand on a testé et qu'on a augmenté la vitesse, dès qu'on dépassait les 95 miles à l'heure, tout de suite on sentait une vibration. Uniquement sur les coups décentrés. Sur les coups décentrés, mais la vibration, c'était plus le shaft qui prenait, et la tête, elle subissait. Absolument. Alors que, par contre, c'est centré ou décentré, on est à moins de 90 miles. Là, on se rend bien compte que la tête de club fait un travail un travail de titan, parce que c'est... énorme, parce qu'elle compense vraiment toutes les fautes de contact, un peu pointe, un peu talon. On sent que la tête de club continue à avancer, on la sent absolument pas se déplacer. Le contact avec la balle, on n'a pas cette impression de ripper, que la tête de club rippe sur la balle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, je vois le truc. Là, on a l'impression que de toute façon, elle est prise à plat par la face de club qui arrive droit dessus. Je trouve stabilité, rien à dire. Donc forcément là-dessus, nous avons décidé de lui attribuer les 2 points que mérite ce driver TSR 1. Stock option à présent. Stock shaft et stock grip. Oui, ce que vous ne payez pas.
Voilà. Sans surcoût. Sans surcoût. Alors j'ai bien vérifié sur leur site, Oui. le site public, donc il y a un shaft et un grip. Mais c'est logique, parce qu'en fait, il y a une philosophie sur cette canne. Oui, rendre tout légère, mettre un shaft plus lourd, personnellement, je trouverais ça injuste. Bah, disons que le club perdrait tout son intérêt, Voilà. puisque tu aurais beaucoup plus de mal à créer de la vitesse avec un club plus lourd, même s'il est juste plus lourd par le shaft. Donc ça n'aurait pas de sens, puisqu'on n'irait pas dans Oui, et que le grip la a été direction mesuré recherchée. pour justement... Exactement. Donc on a une fois de plus, c'est un cas de figure qui nous est arrivé avec d'autres marques. Une fois de plus, ce choix d'imposer un seul shaft, même si c'est dans 3 flex différents, mais un seul shaft et un grip, nous sommes obligés, bien sûr, de le pénaliser, mais en fait, ça répond à une philosophie de la marque concernant un club spécifique. Donc on le pénalise pas trop. Donc pas trop, puisqu'en fait, nous avons décidé de lui attribuer à ce sujet-là 0,75 points sur les 2 possibles. Puissance et Smash Factor maintenant, ça c'est un chapitre qui intéresse tout le monde. Bah justement, surtout les gens qui sont soit en perte de vitesse, soit qui n'en ont pas beaucoup. Donc là, on a un Smash Factor. Alors vas-y, donne-le, parce que celui-là, je sais qu'il va te faire plaisir à annoncer. Bah oui, parce que 1,51, c'est propre. Voilà. Normalement, c'est pas censé dépasser 1,50. Voilà, c'est... Un coup magnifique. Ouais. Bravo. Non, je t'en prie. Et puis surtout, bah, les distances, elles sont là. Eh oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le club, dans sa pureté, justement, on perd un petit peu de distance avec la déperdition du Smash Factor, mais c'est pas conséquent. C'est pas colossal. C'est pas colossal, c'est quelque chose de normal. On la tape moins bien, elle va moins loin, mais on perd pas 20 mètres. Donc c'est très bien. On va en revenir après dans les sensations ou autres, où on se dit, le club est sain. Là, on a vraiment eu l'impression que le club délivrait beaucoup de vitesse à la balle, avec très peu d'efforts en fait. Avec la balle sortait parce qu'il est tellement léger, on fait pas d'efforts. On voit les vitesses de sortie, c'est carrément très bien, et le Smash Factor indique que le rendement du club est vraiment excellent. Et ça, comme tu dis tout à l'heure, les distances, elles étaient là, puisqu'on a dépassé des 2,30 de carry sur des vitesses inférieures à 100 miles. Voilà. Donc très bien. Donc très fort. Très bien. En plus avec une facilité, une aisance de contact, une aisance. Donc du coup, qui faisait que là, en termes de puissance, le club est franchement. Il l'est. Donc forcément, là, sur les 2 points, on a attribué totalement les 2 points. Avec grand plaisir, en plus. Parlons spin. Oui. Je l'aurais à l'usure. Oui, je pense que oui, là. Donc, donne-nous un taux, on a un taux. Alors, forcément. Je vais en donner 2, parce que justement, comme on a testé le 10 et le 12 degrés, très bien. C'est que donc le 10 degrés est à 3000 tours minute. Exact. Un peu plus haut que la moyenne. Et le 12 degrés est à 3350. Oui, mais c'est logique. C'est d'une logique... faut donner un peu de portée, il n'y a pas beaucoup de vitesse. Parfait. Forcément, c'est parfait pour justement avoir une portée de balle. Donc personnellement, moi je n'ai absolument rien à reprocher à ce taux un peu plus élevé. Mais surtout, on ne le voit pas. Il est parfaitement en phase avec la vocation du club. Voilà. Donc je dirais que c'est très bien vu. C'est-à-dire qu'on a juste le taux de spin, avec le 12 degrés, on est à moins de 1000 tours de plus que l'idéal du PGA Tour. Donc on va pas chipoter. Non, voilà, c'est parfait. Donc là-dessus, évidemment, nous ne pouvons pas lui attribuer une autre note que les 2 points. Les 2 points. Nous abordons maintenant la question des trajectoires de balles obtenues avec ce driver Titleist TSR1. On va commencer par les 2 mesures que nous prenons à chaque fois, c'est-à-dire l'angle de décollage de la balle, la sortie du club, et l'apex. Donc l'angle de décollage était de 14 degrés. Oui, donc un tout petit peu bas. On a estimé un petit peu bas, puisqu'on a un tableau où on se dit qu'il faut, pour les moins de 90 miles, justement, il faut minimum 15 degrés. Ouais, c'est ça. 15,5 degrés. Je crois qu'on est monté jusque-là. Là, 14 degrés, on est un petit peu bas. Un tout petit peu bas. Donc... Alors il faut avouer que ça flatte le bon joueur. Oui. Ça flatte le bon joueur, parce que le bon joueur qui, par exemple, serait en perte de vitesse pour une raison X ou Y, il va trouver que ses démarrages de balles sont, entre guillemets, lui rappellent le bon temps. Voilà, le bon vieux temps. Donc c'est un peu bas. Après, par contre, en termes d'apex... on est à 33 mètres. Voilà, donc ça c'est parfait. Lié au spin, forcément. Et Et puis surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que les trajectoires n'étaient pas en cloche. Non, les trajectoires étaient bien pénétrantes. Oui, mais c'est lié à justement ce démarrage qui est un peu bas, forcément. Et par contre, après, avec un peu de spin, la balle arrive à trouver sa hauteur.
C'est pas mal du tout. Après, moi, j'aurais préféré un tout petit peu moins de spin, un petit peu plus de hauteur. On est d'accord. Mais bon, j'avoue que les trajectoires de balles étaient quand même très jolies à regarder. On la claque bien. On est pas impressionné, mais on sait une belle trajectoire de balle. Belle trajectoire de balle, très saine, très rassurante, je trouve. Avec un léger gommage d'effet latéral. Oui, absolument, parce que la conception de la tête le veut, tout simplement. On est sur une tête creuse, tu vois, bien équilibrée. Surtout avec le point en arrière, voilà, bas, donc, exactement, donc c'est normal, il y a de la tolérance et le club le prouve. Alors, à ce chapitre-là, du coup, sur les 2 points que nous pouvions donner, alors on a un peu pénalisé quand même cet angle de décollage qui était un peu bas à notre goût. Ouais, bon, pas énormément en fait, ce qui fait qu'en total, en finalité, on lui a attribué 1,75 sur les 2 points possibles. Feedback à présent, nos sensations, enfin pas nos sensations de frappe, puisque ça sera le chapitre suivant, mais le retour d'information de la tête de club quand on percute les balles. Alors, pour moi déjà, ce que j'ai trouvé très bien, c'est le son est bon, pour moi, c'est juste, c'est un très bon club. Il est très agréable. Même l'impact est très agréable. Même quand on décentre, il est clair, mais un peu diffus. C'est-à-dire qu'on ressent une zone d'impact. Pas un sur l'identification. On sait que c'est un peu la pointe, c'est un petit peu le talon, un peu haut, un peu bas, mais on ne sait pas exactement où c'est. Donc, par contre, quand on la centre, on sait qu'on l'a centré, on trouve, c'est comme s'il y avait une zone de confort au milieu, il y a un petit quelque chose, on se dit tiens, là je l'ai bien tapé, c'est un peu plus précis, mais ça reste un tout petit peu diffus. Parce que c'est la vocation du club, c'est la vocation du club, c'est un club qui est quand même très tolérant, donc effectivement il y a un petit peu de feutrage dans la zone d'impact parce qu'on veut l'optimiser pour qu'on ait plus l'impression de la prendre dans le centre du club. C'est un petit feutrage, mais qui n'est pas désagréable, parce que souvent quand on parle de feutrage, on se dit mais où est-ce que je l'ai tapé? Là on arrive à identifier, mais c'est un peu plus difficile à peu près. Ce qui fait qu'en fait on n'a pas attribué les 2 points à ce niveau-là. Au niveau du feedback, ça aurait été étonnant en fait pour une canne qui a cette vocation-là. D'avoir un feedback parfait. Franchement, je me demanderais où serait l'erreur, quoi. Ce serait vraiment très étrange. Donc, en fait, nous avons décidé au niveau du feedback de lui attribuer 1,5 point sur les 2 points possibles. Sensations pour finir, je parle de nos sensations, mon cher Quentin, vas-y, ouvre le bal, je livrerai les miennes ensuite. Pour ouvrir le bal, c'est un club que j'ai beaucoup aimé. Il est facile à jouer, il est rassurant, il repose bien au sol, même s'il a un petit bémol au niveau du toucher, qui est un petit peu diffus, on arrive quand même à identifier à peu près où c'est. Donc ça reste agréable, pour moi c'est un club où j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à descendre ma vitesse. Oui, absolument. Parce que je me dis, je l'ai déjà dit pour un autre club où je me suis dit c'est bizarre, mais ce club m'incite justement à faire ce pourquoi il est fait. C'est ça. Donc descendre la vitesse. Tranquillement, descendre la vitesse. Beaucoup plus zen, j'ai descendu la vitesse. Du coup on a avec le contrôle en plus. Avec beaucoup de plaisir, donc c'est un club qui pour moi a été très impressionnant dans la réalisation et la réussite de la vocation du club. Là-dessus, j'ai rien à lui reprocher. Mais c'est marrant parce que quand on t'écoute parler, on a l'impression que tu aurais eu comme un coup de cœur. Eh oui, j'ai eu. Ah bah oui. Un coup de cœur. Eh bien, il y en a un deuxième, c'est le mien. Parce que je l'ai adoré, ce club. Je l'ai trouvé, pour la clientèle visée, entre guillemets, pour la gamme de joueurs qu'il concerne, j'ai trouvé qu'il avait toutes les qualités. C'est franchement maniable. Alors là, il n'y a pas de doute, vous pouvez sortir le club de la voiture, vous précipiter au départ du 1, frapper une balle avec. Vous ne vous ferez pas mal. Non. Parce qu'il est tellement léger et maniable, c'est un vrai bonheur. J'ai été surpris par la qualité du manche, le Mitsubishi AMT, parce que c'est quand même assez incroyable de trouver des grammages de clubs qui soient aujourd'hui aussi bas, à 45 grammes. Et qui sont encore proposés avec une teneur. Alors bien sûr que le stiff n'est pas un stiff traditionnel qu'on a avec un manche à 70 grammes par exemple ou à 80 grammes qui concerne davantage les vitesses au-dessus de 105-110 miles. Mais là par contre il a une tenue alors qu'il ne fait que 45 grammes. C'est assez incroyable et on a du coup l'impression dans le swing d'être toujours en contrôle de la tête de club, ce qui est particulièrement agréable.
La sonorité est bonne, le look est classique. Moi personnellement, je me sentais très bien devant la balle avec ce club. L'impression que bon, de toute façon, je la mettrai là et pas ailleurs. Dis-le. C'est vraiment ça. Non, vraiment un club qui m'a fortement séduit, qui vraiment mérite totalement sa place dans la gamme TSR, et je dirais qu'il est même bien positionné dans cette gamme, hein, pour moi. Ah, pour moi, c'est justement même. Absolument. C'est même si il a un ou deux petits défauts qui traînent, Oui, mais sauf que c'est pas des défauts. On a parlé, dont on a parlé, mais ce sont des défauts qui sont conceptuels, c'est normal. Absolument. Parce que je reviens sur la vocation de ce club. Là, c'est même pas aligné. Là, c'est pile un dedans. boulevard. Donc là, il y a 2 coups de cœur, c'est clair et net, et c'est ce qui fait qu'au niveau des points concernant les sensations, nous avons décidé de lui attribuer 4 points sur les 4 possibles. Alors mon cher Quentin, avec tout ça, on va avoir une note générale, je suppose. Oui, une note générale. Tu nous la donnes ? 18 sur 20. Bam, voilà, 18 sur 20. Alors, je voudrais quand même préciser que si nous n'étions pas dans un monde imparfait où il n'existe que très peu de shafts en dessous de 45 grammes, à 45 grammes et en dessous, et donc si l'offre en shaft et en grip avait été plus conséquente, voilà. Je fais un calcul rapide et je me dis que si, par exemple, il avait pris 2 sur les stock shaft et stock grip, et ben 2 plus 18, non, mais il manque un 75, 19,75, il aurait pris. Non, 19,25. 19,25 il aurait pris. Donc c'est quand même énorme. Très beau c'est un excellent club, c'est pour ça qu'on a eu ce coup de cœur tous les deux. Oui, vraiment un club chapeau Titleist, il prend un 18 sur 20, mais il les mérite largement. Hein. Ouais. Une gamme de joueurs. Alors évidemment, quand je parle d'une gamme de joueurs, ça veut dire une gamme de joueurs en dehors de tous les joueurs qui sont en dessous de 90 miles et qui vont être inclus aussi là-dedans. Voilà, c'est pour vraiment tous les joueurs qui sont en dessous de cette vitesse. Puisque c'est annoncé par Titleist, voilà. Le club est fait pour ça. Et puis nous, on l'a testé, c'est vraiment parfait pour au-dessus de 90 miles. Voilà, donc c'est pas difficile, de 0 à 27. Voilà, donc on est sur, mais oui, parce qu'on est sur une gamme très large. Pourquoi ? Parce qu'un joueur qui est scratch, parce qu'il est très adroit au petit jeu, parce qu'il est très efficace et parce qu'il rate pas une performance, c'est le driver qu'il lui faut. Voilà. Donc il peut être scratch et jouer celui-là. Mais un 27 d'index, aussi, qui a besoin de tolérance, et qui lui aussi est à la recherche de vitesse et de distance, là encore il a le driver qu'il lui faut. C'est pourquoi cette gamme est aussi large, voilà. 0,27, mais elle est parfaitement, je dirais, intelligente à partir du moment où la vitesse de passage n'excède pas donc les 90 miles. Les 90 miles. Est-ce que tu peux me donner un prix pour ce club ? Oui, alors le prix public est de 649 €. Bon, 649 € par rapport, on est chez Titleist. Voilà, et puis c'est un driver qui va avoir du temps, qui va durer dans le temps. Et je dirais qu'on n'est pas dans les prix excessifs, 649, c'est cher, oui, mais il y a beaucoup plus aujourd'hui. On est sur on a testé cette année des clubs qui étaient quand même aux alentours des 900 €. Voilà. Mon cher Quentin, écoute, j'espère que ce test t'a plu, j'en suis sûr. Coup de cœur quand même, voyons. Voilà. Alors, en ce qui me concerne pas mal non plus, parce que je t'avoue que le test est à la manga, c'est un peu... Intensiste encore. Oui. Oui, parce que c'est vraiment un régal. Et là, vraiment, c'est vraiment en situation de jeu, voir ce qu'il donne. Et sur des parcours comme ça, voilà, c'est super. Ça l'est intégralement. J'espère que cette vidéo vous a plu également, bien entendu. Quentin, je te dis à bientôt à la manga. Si possible, oui. Sinon, c'est sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.